Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait le plus. Je m'appelle Daniel Conejero, et dans cette vidéo, nous comprendrons tout ce que la Bible dit sur l'histoire de Joseph. Donner des enfants de son ventre à Jacob. Le nom Joseph vient de l'hébreu et signifie qu'il ajoute ou peut ajouter, afin de se référer à Dieu pour ajouter des enfants. Une telle signification est clarifiée dans Genèse 30, verset 24. Populairement, Joseph, le fils de Jacob, est devenu Joseph d'Égypte. Bien sûr, cette désignation est due à la façon dont Dieu l'a exalté parmi les Égyptiens. José est né à Padara, environ 6 ans avant que Jacob ne retourne à Canaan. À cette époque, le patriarche avait environ 90 ans. La Bible indique que Joseph était le fils préféré de Jacob, car en plus d'être son fils de vieillesse, il était également le fils de Rachel. Joseph a remporté une tunique spéciale Jacob, qui a démontré sa prédilection. Un autre fait qui illustre cette condition en tant qu'enfant préféré est l'épisode de la réunion entre Jacob et Ésaü. À cette époque, José et Rachel ont été placés à l'endroit le plus sûr de l'entourage. Certains chercheurs soutiennent que la tunique que Jacob a donnée à José en cadeau pourrait être un signe que son père avait l'intention de faire de Joseph son héritier principal. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de base vraiment solide pour considérer cette hypothèse comme certaine. L'histoire biblique révèle également que les frères de Joseph ont clairement eu une envie et un mécontentement de lui. Mais c'est après les rêves de Joseph que la situation est devenue encore plus compliquée. Dans ces 2 rêves, la famille de Joseph s'est inclinée devant lui. Ces rêves ont été réalisés lorsque leurs frères sont allés en Égypte pour pouvoir acheter du blé en raison de faim qui a tourmenté la région. À cette époque, José était déjà le gouverneur de l'Égypte. Mais d'abord, la Bible dit, cependant, motivés par la jalousie, les frères de Joseph prévoyaient de le tuer, mais ont été empêchés par son frère aîné, Ruben. Ensuite, ils l'ont jeté dans une fosse et, en tant que caravane d'Ismaélites, ont eu l'idée de le vendre. Enfin, lorsque la caravane est arrivée en Égypte, Joseph a été vendu par les Midianites à Potiphar, qui était un officier pharaon. Joseph a commencé à prospérer chez Potiphar jusqu'à ce qu'il soit promu au superviseur de la maison. La femme de Potiphar a commencé à s'intéresser à Joseph et a même essayé de le séduire. Mais Joseph était effrayant envers Dieu et a rejeté cette femme. Dans la dernière tentative de séduction, la femme de Potiphar a réussi à mettre les vêtements de Joseph entre ses mains. Elle en a donc profité pour l'utiliser comme un outil d'accusation contre Joseph. Dans l'accusation faite par elle, et a envoyé Joseph à l'arrestation. L'arrestation que Joseph était en Égypte était pour les prisonniers politiques, mais même dans un endroit hostile, Joseph a été béni par Dieu et a rapidement occupé une position de premier plan parmi les prisonniers. En prison, il a rencontré 2 employés du tribunal de Pharaon, le boulanger et le copéro. Les 2 rêvaient d'une nuit et étaient à Joseph pour interpréter de tels rêves. Il est à noter que les rêves dans la culture orientale de l'époque étaient considérés comme des soins infirmiers et confrontés à une grande gravité et importance dans la vie des gens. Le cope rêvait d'une vigne à 3 branches qui a germé, prospéré et a donné des raisins, qu'il serra dans la coupe Pharaon et lui tendit. Ce rêve signifiait que dans les 3 jours, la cope serait retirée de prison et reviendrait à la position originale qui lui appartenait. Après avoir joué au rêve, Joseph a demandé à la cope de se souvenir de lui quand il était avec Pharaon afin qu'il puisse être libéré de cette prison. Déjà le boulanger, à son tour, il rêvait que sur sa tête, il y avait 3 paniers. Dans le panier supérieur, il y avait plusieurs types de pain et de bonbons que Pharaon aimait. Mais il venait des oiseaux et mangeait du panier qui était sur sa tête. L'interprétation de ce rêve était qu'en 3 jours, Pharaon retirait sa tête du boulanger, le suspendait à un arbre et que les oiseaux mangeaient sa chair. Ainsi, passant environ 2 ans d'interprétation des rêves en prison, c'était au tour de Pharaon d'avoir un rêve. Aucun de ses sorciers et conseillers ne pouvait lui donner l'interprétation. C'est à ce moment-là que Lob se souvenait de Joseph et lui a parlé à Pharaon, qu'il a envoyé pour l'appeler dans le palais. Pharaon a dit à Joseph les rêves qu'il avait fait d'aimer. Dans le premier rêve, Pharaon était près du Nil et a vu 7 gros vaches qui ont commencé à paître. Peu de temps après, il y avait 7 vaches maigres qui mangeaient les grosses vaches. Même après avoir mangé les grosses vaches, ils sont restés minces. Dans le deuxième rêve, Pharaon a vu 7 oreilles de céréales qui étaient bonnes et qui ont grandi dans le même pied. Puis, il a vu 7 oreilles sèches et mauvaises qui ont avalé les 7 bonnes oreilles. Joseph a ensuite dit à Pharaon que les 2 rêves n'en étaient en fait qu'un. En fait, ce rêve correspondait à ce que Dieu ferait. Il y aurait sur la terre d'Égypte 7 ans d'abondance. Mais il y aurait ensuite 7 ans de faim si grave qu'il ferait oublier les temps d'abondance. En plus de donner à Joseph l'interprétation du rêve,
Dieu lui a également accordé la sagesse afin qu'il présente un plan d'action pour Pharaon, afin que l'Égypte puisse surmonter les 7 années de crise. Pharaon a mis Joseph en tant que deuxième homme d'Égypte, en dessous seulement de lui. La fonction occupée par Joseph a été appelée dans l'Est à l'Est de vizir. C'est le principal poste administratif qui impliquait diverses fonctions, telles que la responsabilité du trésor, de la justice et de l'exécution, et de la supervision de vrais décrets. Après avoir été placé au poste de gouverneur d'Égypte, José a reçu le nom égyptien de Zaphénathi-Panéa et a épousé Azénassi, fille d'un prêtre de Sur. Plus tard, les 2 fils de Joseph représenteraient son père parmi les enfants de Jacob, dans la distribution des tribus d'Israël. Avec la faim qui a tourmenté la terre, la réputation que l'Égypte avait maintenue s'est développée. Cela y a rendu les frères de Joseph à la recherche d'aide. Au début, seul Joseph les a reconnus. Plus tard, cependant, après quelques tests de Joseph, le gouverneur de l'Égypte a révélé sa véritable identité à ses frères. C'était une réunion chargée d'émotions. Après la révélation de son identité, Joseph a tenté d'amener son père et toute sa famille en Égypte. Pharaon a également soutenu la décision de Joseph. Enfin, après sa longue histoire, Joseph a compris que tout avait été le plan de Dieu et que, à travers sa vie, Israël a été conservé. Joseph a ensuite vécu le reste de ses jours en Égypte. Il a atteint la 3e génération de ses enfants et est décédé à l'âge de 110 ans. Avant de mourir, Joseph a rappelé la promesse que Dieu avait faite à ses parents, Abraham, Isaac et Jacob, que le peuple hériterait de la terre promise. Puis, il a demandé quand Dieu avait pris les Israélites à partir de là, que ses restes seraient également pris par eux. C'est donc que Joseph est mort confiant dans la promesse du Seigneur. Plus tard, à l'époque de Moïse, le désir de Joseph a été rappelé et ses os ont été retirés de l'Égypte, comme enregistré dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 19. Joseph a été enterré à Shem, dans un terrain que son père Jacob avait acheté.